easy go. Salut, c'est Glug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos, et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bons, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment concevoir une lampe LED. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'incrustation du sigle Amodevoux qui passe ici. C'est une astuce que vous pouvez utiliser dans le montage de vos films de vacances. C'est une manière simple de faire des incrustations dans une vidéo. Regardons ensemble le résultat final. Donc elle dure environ 7 secondes, et puis maintenant on va la décortiquer. Alors je vais mettre en pause. En premier lieu, le logo arrive par la droite, ensuite vous avez le bouton abonnez-vous qui arrive par le milieu. Ensuite ici, la main arrive par le dessous, on vient sur le bouton clic, on entend le petit clic. Quand le doigt remonte, on change en merci, on affiche la cloche, la main passe sur la droite. Ici il y a le petit battant, voilà, qui monte au moment où le doigt clique dessus, il est en bas, la main se change en pouce vers le haut, la cloche change en or, et ensuite le logo va vers la droite et écrase tout sur son passage. Sauf qu'arrivé au niveau de la main, elle est poussée et sort avec le logo. Voilà. Nous avons besoin d'un logiciel de montage. Moi, j'utilise Shotcut. Je vous montre où le trouver et le télécharger. Vous allez voir, il est super simple, il est open source et gratuit. Donc Shotcut, si vous ne l'avez pas, vous allez sur shotcut.org, click to download, hein, c'est super simple. Hein. En fonction de votre OS, vous prenez la version adaptée. Alors on vient de regarder la vidéo finale. Je vais vous montrer comment c'est dans le logiciel Shotcut. Là, je vais juste expliquer la partie finale et voir comment les composants s'articulent entre eux et comment on a fait l'effet global. Là, je lis la vidéo. En fait, dans Shortcut avec tous les éléments. Voilà. Shortcut, si vous ne connaissez pas, vous avez la liste de lecture. Donc là, on est sur l'onglet liste de lecture. Et la liste de lecture, c'est les éléments qui sont là. Donc c'est tout ce qui compose ici notre vidéo. Voilà, tous les petits clips. Alors les clips sous forme d'image, hein, là vous voyez, on mélange du PNG, du JPEG, et on mixe même ici. Voilà, ici il y a la vidéo clic, juste du doigt qui clique. Donc on commence par un fond vert pour que la totalité de l'écran soit remplie. Donc si je vous montre le fichier initial, hop, le voilà. Donc le voilà, il est comme ça. Les différentes pistes ici vidéo, les V pour vidéo, hein, et nous on regarde de haut vers le bas. C'est pour ça que le doigt est au-dessus du logo abonnez-vous qui est ici. On a le logo YouTube, ensuite le bouton abonnez-vous. Donc voilà, c'est un simple bouton. Une fois qu'il disparaît, il est remplacé par le bouton merci. Et puis ensuite, en fait, on superpose les moments où il doit se passer quelque chose. Donc voilà. Ensuite, le doigt, pareil, c'est une image, c'est celle-là, donc avec le fond vert. Donc pour pouvoir la positionner, elle a deux filtres. Celle-là, c'est le masquage simple pour justement que lui-même qui est un fond vert soit retiré. Et une échelle et rotation pour pouvoir en fait simplement bouger l'échelle et puis bouger en X et en Y. On y a collé la petite vidéo avec le clic, juste le doigt qui clique, voilà, qui comporte elle un son de clic, et on enchaîne sur la même image au même endroit. Le bouton a changé, là on a fait apparaître la cloche en gris, ok, ensuite on revient avec le doigt normal. Ici c'est au niveau de la cloche qu'il se passe des choses, pour que quand ça clique, il y a toujours un petit décalage de toute façon entre le son et ce qu'on voit, donc ça clique et puis le petit battant revient vers le bas. On change la main en doigt, je change la cloche en jaune. Voilà, à partir de là, l'animation du YouTube commence à démarrer. Donc comme elle est au-dessus du bouton merci qui est là, elle commence à l'écraser. Au bout, bah, du coup, là il est derrière, je le supprime. La cloche, elle commence à se faire un petit peu écraser aussi par le YouTube, et je l'enlève juste derrière. Et à partir de ce moment-là, les deux bougent ensemble, donc ont une animation pour sortir de l'écran. Là, je vous ai à peu près expliqué le fonctionnement en vous montrant l'agencement
des différentes images dans la timeline en faisant des superpositions pour pouvoir arranger les choses un petit peu comme on veut. C'est un petit peu à la manière d'un dessin animé où on met des calques les uns derrière les autres, sauf que nous on est de haut en bas, hein, je vous rappelle. Mais on n'a pas parlé d'animation. Alors on va s'occuper uniquement du sigle YouTube. Donc si je le reprends, lui il commence de ce côté-là, il arrive ici et ensuite il ne bouge plus et puis à un certain moment, qui doit être par là, voilà, par là, il commence à repartir et il finit sa course ici. Alors ça, comment on le fait? Ben, c'est très simple. Comme on a un filtre dessus qui est rotation échelle, donc voilà, on a une rotation échelle, et vous remarquerez que lui, il a les images clés qui sont animées. Donc ça veut dire que on a animé le décalage en X. Quand on sélectionne l'image, qu'on clique ici à un endroit, on va passer ici sur l'onglet Images clés. Alors, je vais agrandir pour mieux voir. Donc ici on a 4 images clés, donc c'est les petits losanges qui sont là. Mais on a ici le décalage en X. Je vais aller sur la première image clé. Voilà, c'est celle qui est sélectionnée en rouge. Elle dit que en X on est à moins 1160, donc on se trouve à peu près par là. Ensuite, je vais déplacer mon curseur pour aller à l'endroit où je veux. Et quand je veux une nouvelle clé, ben je clique sur Ajouter une clé. Et là, je fixe la nouvelle valeur de X. Et entre ce point-là et ce point-là, bah du coup, Shotcut, il fabrique tout seul une animation. Donc, il va passer progressivement, en fonction de la longueur de temps qu'il y a entre ces deux points, de donc cette position-là à cette position-là. Et du coup, ça va créer une animation. Quand j'arrive ici, donc je suis en 572, il ne se passe rien. Il ne se passe rien pendant toute la durée du film. Les autres éléments apparaissent, hein, c'est ce qui nous permet aussi de bien caler les images clés. Et à partir de cette image clé-là, donc je vais cliquer dessus, voilà, pour qu'on soit dessus. Je suis toujours en 572, hein, et à partir de là, jusqu'à là, donc un tout petit peu avant la fin, on a remis une image clé, ce qui fait que quand on regarde ici le décalage, on passe de 560, de moins 572 à plus 1148, qui a fait sortir notre image ici. Voilà, c'est le principe général des images clés. Donc si je voulais en rajouter une ici, ben, je pourrais faire, voilà, je pourrais me mettre ici, et puis dire que, donc j'ajoute une nouvelle image, et je dis que bah, ici, je voudrais être à 0, voilà, toc, voilà, je suis à 0. Du coup, mon animation, elle ferait quelque chose certainement d'étrange, parce que j'ai vraiment fait ça au pif. Si je lis mon animation, ça fait ça. Il arrive, il continue à avancer, effectivement, ça recule, et pof, ça y va. Bon, c'est un certain style, mais je vais pas la garder. Donc, l'image, elle est en rouge, je vais pouvoir la supprimer. Voilà, et je vais revenir à mon animation normale. On apparaît et on disparaît. Voilà, maintenant qu'on a vu l'animation pour le logo YouTube, l'animation du doigt, de la cloche, tout ça se fait de la même manière, avec les images clés, chacun jouant sur voilà, les différentes valeurs. Maintenant, ici, vous avez un onglet Exporter. Moi, je vous conseille, il y a déjà une présélection de YouTube. En mode avancé, on vous montre que la résolution est en 1920 par 1080. Ensuite, on fait exporter le fichier. Là, je suis dans mon répertoire de travail. Je vais le nommer Abonnez-vous by Glug, parce que je vais vous le partager. Ici, vous voyez la composition du fichier qui est en train de se faire. Alors, ça ira forcément plus ou moins vite en fonction de votre ordinateur. Voilà, moi, c'est déjà terminé. Et voilà, le résultat est ici. Voilà. Alors maintenant, comment on va l'utiliser? Voilà, donc j'ai créé un... Je vous montre ce que ça donne en vrai. Donc j'ai pris une vieille vidéo quand j'ai fait l'utilisation de VirtualBox. Voilà, j'ai créé un nouveau montage vidéo. Dedans, j'ai importé une vidéo, hein, toute bête. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que ensuite j'ai mis dans ma liste de lecture, donc j'ai ma première vidéo. Ensuite, j'ai réimporté la vidéo et quand je me mets dessus et que j'applique un filtre, j'ai commencé par ajouter donc le masquage colorimétrique simple, donc ça enlève le vert. Voilà, donc si je l'enlève ça, vous voyez que ça fait notre carré vert. Voilà, c'est la différence entre les deux. C'est comme ça qu'on va utiliser, si vous utilisez un jour un fond vert, c'est ce filtre qu'il faudra rajouter pour enlever automatiquement le fond et le rendre transparent. Du coup, on voit la vidéo en dessous. Et pour l'échelle et rotation, bah, je l'ai mis à 50% pour pas que ça soit non plus énorme. Après, chacun fera ce qu'il voudra hein, avec la taille.
Et puis du coup, je l'ai calé dans le coin quand même, parce qu'il faut qu'à la fin de la vidéo, donc quand on est ici, il faut quand même que ça sorte de l'écran. Le but, c'était que ça sorte de l'écran. Alors si, sur le décalage en X, par exemple, je le laisse à 0, voilà, ça va pas faire super, parce que du coup, ça arrive de n'importe où. Voilà. Bon, alors là encore, ça passe parce que du coup, sans faire exprès, je l'ai calé ici. Donc à la limite, ça peut le faire. Vous voyez, si dans la vidéo, je le cale comme ça, je peux le faire sortir. Voilà, sinon, bah, je le laisse à 100%. Alors par contre, à mon avis, il faudrait que je le remette à 0. Ouais, je vais le décaler en Y quand même un petit peu. Vous voyez, pour voir où il est. Donc je pourrais le laisser comme ça à 100%. Hein. Ce qui ferait ça. Bon, moi je trouve que c'est un peu gros. Chacun choisira ce qu'il voudra. De toute façon, vous avez maintenant tout pour faire celui que vous voulez. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment trouver le logiciel Shotcut. Nous avons vu comment faire un montage vidéo. Nous avons vu comment agencer les images pour faire une vidéo. Nous avons vu comment agencer les images pour faire une animation. Nous avons vu comment superposer les images en couches. Nous avons vu comment créer des images clés. Nous avons vu comment animer les objets dans une vidéo. Nous avons vu comment générer notre montage dans une vidéo au format YouTube. Nous avons vu comment incruster le résultat de notre montage dans une autre vidéo. Nous avons vu comment faire disparaître le fond vert. J'espère que ces infos vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pousoyez, sinon mettez un pouce vers le haut. Et ciao, bon dimanche!